16 milliards francs à répartir entre elles en tenant compte de leurs spécificités économiques, démographiques et administratives. Quant aux villes PGU de deuxième génération et assimilées, elles recevront une dotation complémentaire de 7 milliards à répartir entre elles. C'est donc 100 milliards de francs CFA que nous allons transférer au profit de nos communes. Quant au marché d'Antokpa, je voudrais dire tout de suite qu'il sera entièrement remis à la compétence de la mairie de Cotonou, conformément au texte en vigueur. Les ressources humaines nécessaires à l'encadrement de ces subventions seront mises à disposition soit par détachement d'agents permanents de l'État, soit par recrutement. Mais à partir de 2012, un texte de loi fixera le pourcentage des recettes du budget général qui sera chaque année mis à la disposition des communes avec une forte prédilection pour les projets d'intercommunalité. Mes chers amis, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut assainir les finances publiques, assainir le climat des affaires. J'ai dit qu'il faut redonner du souffle au secteur privé en payant la dette intérieure. Et j'ai dit qu'il faut donner à nos communes les moyens d'agir. En faisant cela, je suis persuadé, nous sommes persuadés à l'UN que nous aurons créé les conditions d'un nouveau dynamisme économique. Et ce dynamisme économique nous permettra de lancer une politique de grands travaux. Mes chers amis, tant et tant de choses sont à faire dans ce domaine, notamment pour moderniser notre réseau routier et faciliter le transport, la circulation des personnes et des biens. Au cours des prochaines années, nous comptons faire et nous ferons la route à Kassato-Boycon et de la route Cotonou-Ouida des voies express comme Cotonou-Sémé. Nous allons tracer et bitumer la route Savé-Kétou, frontière du Nigeria, la route Chéti-Savalou-Glazoué. Nous allons tracer et bitumer la transversale Atiémé-Lokossa, Alada, Dambo, frontière du Nigeria. Nous allons tracer et bitumer Banté, Doumé, Chéti, Aguna, Djidja et Abomé. Nous allons tracer et bitumer la route Lalo, Tovikrin, Cloécamé et nous construirons le second pont de Porto-Nouveau. Nous réhabiliterons aussi Parakou-Djougou et Parakou-Kandi, ainsi que Komé, Lokossa, Togo à Plakoué. La route des pêches, chère à vous Cotonois, surtout à Fidrosé, la route des pêches qui longe la côte depuis Cotonou jusqu'à Ouida sera bitumée car l'essor touristique de notre pays en a grand besoin. Quant à la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, elle est devenue désormais une priorité nationale en matière de réhabilitation. Oui, je m'engage au nom de l'Union fait la nation à faire de cette réhabilitation une priorité nationale. Mes chers amis, vous pouvez vous dire, mais est-ce qu'il pourra faire tout ça? Mais il a 5 ans à passer à la tête de l'État. Est-ce qu'il pourra faire tout ça? Oui, nous ferons tout ça parce que l'un est appelé à durer. Après Mbéji, il y aura un autre de l'Union fait la nation. Après celui-là, il y aura encore un autre de l'Union fait la nation. De sorte que c'est la vision que nous décrivons ici. Ce sont les travaux que nous annonçons ici qui seront exécutés dans les 5 ans et dans les années prochaines. Comment parler des grands travaux, mes chers amis, sans parler de l'épineuse question de l'énergie électrique? Nos populations souffrent atrocement du délestage. Quant à nos usines et à nos entreprises, elles en sont gravement affectées.
sans électricité, et sans électricité à bon marché, pas de qualité de vie et pas d'industrie. Nous devons beaucoup à nos voisins, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, à qui nous disons un grand merci pour leur sens de la solidarité. Mais nous devons maintenant explorer nos propres potentialités, celles que nous offre en particulier le fleuve Ouémé. Nous devons rechercher rapidement les financements pour construire le barrage de Kétou, le barrage de Loubé et le barrage de Bétérou, et nous devons réactiver le projet Agarala. Ma vision, c'est encore un Bénin où les Béninois ont du travail, car ils ne peuvent pas développer leur pays s'ils n'ont pas du travail. Je pense en particulier à la jeunesse de notre pays, accablée par le chômage et plus encore par le sous-emploi qui frappe plus de 75% des jeunes. J'ai entendu ces jours quelques membres du gouvernement parler avec fierté du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes, du Fonds national pour l'entreprise et l'emploi. Eh bien, ces projets, appuyés par nos partenaires au développement, ont malheureusement montré leurs limites. 600 projets, 3600 emplois directs créés depuis leur création et l'engloutissement de 123 millions de francs CFA. Face à 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Regardez, chers amis, 600 projets, 3600 emplois face à 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi, ne pouvant laisser une telle situation perdurer, nous prendrons des mesures volontaristes à la base, dans le cadre des compétences reconnues aux collectivités décentralisées. La dotation annuelle qui sera versée aux communes à partir de 2012 comportera un volet fonds communal pour l'auto-emploi des jeunes qui prêtera de l'argent aux jeunes dans chaque commune avec les garanties adaptées au milieu pour leur permettre de créer leurs propres unités de production. Je pense bien sûr aux femmes. La mise en œuvre de la politique de microcrédit, démarrée dans ce pays par le président Nicéphore Dieudonné Souglou, poursuivie par le président Kérékou, à qui je rends un respectueux hommage en passant. Cette politique du microcrédit telle qu'elle est aujourd'hui doit être améliorée. Nous donnerons davantage de dotations au microcrédit. Nous allons accroître le nombre des bénéficiaires. Il y aura donc plus de femmes et plus d'argent pour elles. C'est ce que nous ferons. Mais en même temps, il y aura davantage de transparence, davantage de démocratie, moins de politisation, moins d'intermédiaires sans scrupules. L'institution sera donc en partie décentralisée aussi pour la rapprocher des populations. Une partie des fonds de microcrédit aux femmes sera désormais gérée par les communes, car ce sont les communes qui ont vocation à lutter contre la pauvreté. Elles ont une meilleure proximité avec les populations cibles. Grâce à cette décentralisation, chaque village, chaque quartier, chaque arrondissement sera assuré de bénéficier du microcrédit sans discrimination, sans chercher à savoir à quel parti politique elle appartient et sans aliénation de nos femmes. Notre vision, ai-je dit, est un Bénin où chaque Béninois participe pleinement au développement de son pays. Mais comment peut-il le faire s'il ne jouit pas d'une bonne santé? La situation sanitaire de notre pays, ai-je besoin de la décrire? Vous la vivez tous les jours. Elle est caractérisée par l'insuffisance de la couverture sanitaire, la faible qualité des soins, le coût élevé des dépenses de 52. Le Béninois moyen consacre
52% de son salaire pour se soigner. Trop de personnes meurent dans notre pays faute de soins. Nous ne pouvons remédier à cela, chers amis, que si nous avons nous-mêmes une vision stratégique qui nous soit propre, au lieu que nous soyons seulement assujettis aux stratégies et aux plans des organismes qui nous aident. Notre volonté dans les 5 ans à venir, c'est de mettre en place un système qui offre aux Béninois des soins de qualité accessibles au plus grand nombre dans un esprit de solidarité et de pourtant. C'est pourquoi l'État prendra en charge dès 2011 les soins de santé de la femme enceinte et des enfants de 0 à 5 ans dans les formations sanitaires publiques et dans les centres privés agréés. Concrètement, cela signifie que les consultations prénatales, les examens de laboratoire usuels, les accouchements simples et aussi les accouchements difficiles dans la césarienne, le traitement des affections courantes de la femme enceinte et de l'enfant seront pris en charge par l'État, qui garantit les soins et les traitements les plus courants pour nos élèves, nos écoliers et nos étudiants. S'agissant enfin des Béninois qui ont 21 ans et plus, qui ne sont ni fonctionnaires, ni employés dans une société couverte par le CNSS, l'État soutiendra la création des mutuelles de santé par corporation. Nous allons subventionner les mutuelles de santé et cela nous permettra de résoudre en grande partie le problème de la santé de nos frères émigrants, le problème de la santé de nos frères artisans et aussi des Béninois quartier par quartier et village par village. L'application méthodique de ces mesures entraînera, nous en sommes convaincus, une dynamique du système sanitaire avec pour corollaire l'installation des médecins, des pharmaciens, des paramédicaux dans les zones rurales, la nécessité de former et de recruter plus de médecins, la mise aux normes progressivement des hôpitaux, une nouvelle politique des médicaments. Et enfin, nous allons construire avant la fin des 5 ans un grand hôpital de référence à vocation régionale, équipé par des instruments de haute technologie et animé par les sommités médicales nationales, régionales et internationales. Mes chers amis, ma vision, c'est encore celle d'un Bénin où nos enfants reçoivent une éducation, une formation adaptée qui les rend aptes à intégrer l'évolution d'un monde devenu un village planétaire du fait des technologies, de l'information et de la communication. Pour y parvenir, il nous faut des programmes en totale adéquation avec notre environnement, avec nos besoins et avec le reste du monde. C'est pourquoi nous allons réévaluer les nouveaux programmes d'enseignement ensemble avec les enseignants et les parents d'élèves pour trouver les remèdes susceptibles de promouvoir dans notre pays un enseignement primaire et secondaire de qualité. La qualité de l'enseignement, c'est d'avant tout la qualité de l'enseignant. Nous veillerons donc à ce que nos enseignants soient les meilleurs possibles. Un plan de formation professionnelle sera mis en œuvre au profit des enseignants contractuels ou communautaires reversés dans l'enseignement primaire ou secondaire pour améliorer leurs perspectives de carrière. La qualité de l'enseignement, c'est aussi les conditions de travail et de rémunération valorisant pour les enseignants. À ce sujet, je veux dire au nom de l'Union fait la nation que les avantages actuellement concédés aux enseignants seront validés quels qu'ils soient. Enfin, l'État doit alléger le fardeau financier qui pèse sur les parents d'élèves. C'est pourquoi nous irons au-delà de la prise en charge des frais de scolarité, abusivement baptisés gratuité de l'école. Nous prendrons les mesures qui s'imposent pour que l'État progressivement ait la charge des fournitures scolaires dans le primaire
et jusqu'en 3e pour le secondaire. Nous allons construire et équiper au cours du quinquennat 3 grands lycées polytechniques dotés d'un internat et dont les conditions d'accès en feront des creusets de l'unité nationale. Enfin, le monde évolue au rythme des technologies, de l'informatique et de la communication. C'est pourquoi nous mettrons en place un dispositif ambitieux permettant à notre jeunesse en formation d'évoluer au rythme de son temps. Oui, nous allons donner à un étudiant un ordinateur et un accès numérique sur tous les campus. Nous le ferons. Nous le ferons méthodiquement et progressivement à partir de la prochaine rentrée scolaire. Enfin, ma vision, la vision de l'UN, c'est un Bénin où la démocratie est renforcée, où les libertés sont respectées, où règne la paix et la concorde nationale. Renforcer la démocratie, c'est d'abord respecter notre Constitution telle qu'elle est, les lois telles qu'elles sont, les institutions telles qu'elles sont. C'est respecter leurs prérogatives, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. C'est ne pas entraver leur fonctionnement, ne pas s'immiscer dans leurs délibérations et décisions, ne pas les caporiser comme nous le voyons actuellement. Ce comportement républicain ne nous interdit pas de nous interroger sur ce que font aujourd'hui nos institutions, ne nous interdit pas de critiquer, de débattre, de proposer des réformes, tant il est vrai que la démocratie est un chantier en perpétuelle construction. Telle est notre conviction, telle est ma conviction, mes chers amis, forgée à l'école de ma profession professionnelle, forgée à l'école de mes fonctions successives, politiques ou non, forgée aussi à l'épreuve de mes épreuves. Vous comprenez notre détermination à combattre un gouvernement qui ignore les vertus des libertés républicaines, qui empêche ses opposants d'accéder aux médias publics, qui déploie les forces armées contre les syndicats, les défenseurs des libertés, les étudiants, et qui perturbe les réunions des opposants et même les célébrations privées. Un gouvernement qui conteste par la violence les résultats des élections communales, empêche l'installation des conseils communaux en violation flagrante de la loi et instrumentalise au passage la Cour suprême. Un gouvernement qui poursuit la réalisation de la LEPI. Un gouvernement qui poursuit la réalisation de la LEPI en dépit des graves irrégularités avérées parce que ce gouvernement est conscient qu'il sera battu. Et pour ne pas être battu, il pense pouvoir être sauvé par des manipulations informatiques. Nous le battrons quand même. C'est au point qu'une partie de l'opinion publique nationale comme internationale en est aujourd'hui à s'interroger, non sans raison, sur la volonté du président Yahya Boni d'organiser les élections à bonne date, tant les délais se rapprochent. Notre pays a assuré sans heurts, sans violence, 3 alternances à la tête de l'État. Ayant accompli cet exploit, nous pensions avoir vaincu la fatalité. Après une période de dictature où des milliers de Béninois ont souffert dans leur chair, torturés et humiliés, ont perdu la vie, ont dû s'exiler. Oui, après cette période de triste mémoire, notre pays a vu la lumière au bout du tunnel. La conférence des forces vives de la nation nous a apporté la délivrance. Cette délivrance, nous la croyons définitive. Malheureusement, 20 ans après, nous voici de nouveau dans la tourmente. Je mesure, messieurs les présidents, je mesure
messieurs les chefs de partis politiques, je mesure, chers militants, je mesure la responsabilité que vous me confiez de porter nos couleurs dans les circonstances actuelles. Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte car je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour lutter pied à pied contre la marche arrière que nous inflige ce gouvernement. J'aime profondément mon pays. Mon Bénin, c'est celui de Guézo, qui, dans son immense sagesse, a recommandé aux fils du royaume de boucher de leurs doigts rassemblés la jarre trouée pour construire un pays uni et prospère. Mon Bénin, c'est bien sûr aussi celui de Tofa, ardent partisan de la tolérance et du dialogue des cultures dans son royaume aux 3 noms, Porto-Novo, Khobonou, Adjabché. Mais mon Bénin, c'est aussi celui de Saka Yerouma, c'est aussi celui de Bioguera, c'est aussi celui d'Akaba, 3 grands résistants qui ont payé de leur vie leur attachement à la liberté et à la dignité. Ils nous ont tous ensemble, Guézo, Tofa, Saka Yerouma, Bioguera, Akaba, ils nous ont tous ensemble légué ce pays. Nous sommes leurs héritiers. Je voudrais donc à ce stade de mon intervention solliciter pour la bénédiction de notre pays nos rois, nos chefs traditionnels, nos représentants de culte venus nombreux à cette célébration. Oui, avec eux, avec leur bénédiction, tous rassemblés, nous bâtirons un Bénin de paix, d'unité et de solidarité. En avant, mes chers amis, pour un nouveau départ, nous ne pouvons plus reculer. En avant, je vous remercie. Yeah.